Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale. Donc cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho-énergétique spirituel. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. Et après, on fera un taroscope bien complet. Allez les poissons, bienvenue à vous. On y va, on commence tout de suite. Avec l'oracle de l'énergie, on va avoir une énergie dominante. Hein. Qu'est-ce qui va le plus vous préoccuper? Quel va être votre atout pour ces 2 mois? Voilà. Poisson. Alors, Poisson, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? On a la progression numéro 25. Ce qu'on réduit au chiffre 7, le 7, le chariot. Donc oui, vous progressez, vous prenez en main votre destinée, vous avancez hein, dans tous les domaines, j'ai l'impression, pour ces 2 mois, les poissons. Écoutez, c'est super, c'est une très belle énergie. N'oubliez pas, bien sûr, de vous fier à votre intuition, d'accord, pour faire les bons choix, pour ceux qui auraient des choix à faire. Peut-être pour d'autres, pour progresser, il y a peut-être un choix ou des choix qui sont aussi nécessaires. Bon, il y a un changement, dans tous les cas, progressif, là, qui est en marche. Mais voilà, il reste encore à trouver vraiment votre chemin. Et pour ça, ça nécessite certainement des choix. Parce que voilà, le numéro 7, c'est aussi une carte de choix avec le chariot. On a généralement un cheval blanc, un cheval noir. Et puis on doit choisir pour avancer. Bon, en tout cas, c'est très bénéfique. Hein. Ça reste une énergie super bénéfique. Écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure. Et puis, vous allez avancer comme il se doit pendant ces 2 prochains mois. Bon, maintenant, on va continuer. On reviendra sur cette carte. On va voir avec le Oshozen Tarot une énergie plus psychologique, voire spirituelle. Poisson. Waouh, eh ben super, la renaissance, ça c'est magnifique. Ouais, la renaissance, hein, c'est numéro 10, c'est aussi l'énergie de changement. Vous voyez, je pense que là, vous allez avancer vers vos rêves, hein, les poissons, hein, vers ce qui est bien pour vous, vers vos rêves. Mais par contre, je sens qu'il y a encore un choix à faire hein, pour vous, hein, ou des choix à vous devoir. Mais dans tous les cas, on a aussi l'envie de nouveauté. L'envie d'un changement de vie, c'est vraiment ça. Hein. Donc, avancez vraiment, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure et avancez, progressez en direction de vos rêves et de votre destinée. Ça va être ça qui va être très, très, très important. Vous avez la force, vous avez le courage de choisir quelle vie vous souhaitez à partir de maintenant. Allez, Poisson, on va voir avec communiquer avec son ange gardien. Quel message on peut avoir pour vous? Oups, j'en ai trop.
on est trop bon. Allez, hop, on va les prendre, c'est pas grave. Alors, première carte que j'ai vue, c'est cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, on perd l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc oui, c'est pourquoi pas d'analyser, de réfléchir, tout simplement de saisir les bonnes occasions, saisir les bénédictions qu'on met sur votre chemin sans chercher à comprendre pourquoi. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc il y a peut-être une situation que vous vivez actuellement, que vous aimeriez que ça s'arrête rapidement, mais sauf que c'est à vivre. Vous devez le vivre aussi pour pouvoir évoluer. Donc juste on vous dit, voilà, prenez le temps quand même de comprendre, sans forcément analyser dans le sens négatif, pourquoi, voilà, en étant pessimiste, de comprendre, de dire, ok, voilà, je vis ça actuellement, mais en même temps, ça me permet la progression, ça me permet une renaissance. Maintenant, quel choix faire à partir de là? Et puis là, nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc là, moi, je sens, alors pour certains, tout ça, ça peut concerner une relation sentimentale. Et pour d'autres, c'est tout simplement l'amour de vous-même aussi. Allez, on va passer au jeu communiquer avec ses défunts. Pour ceux qui veulent avoir un petit message de défunt, vous pouvez penser à la personne. Sinon, ce sera un message d'un guide. Alors, choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc là, ça va peut-être s'adresser à une personne qui a perdu un enfant, d'accord? Ou sinon, c'est tout simplement le message d'un guide qui vous dit de remercier vos parents, d'accord? Peu importe comment la relation s'est passée, vous l'avez choisi consciemment, donc que ça se passe bien ou mal, bon, généralement, c'est que ça se passe mal, il y a peut-être des blessures du passé ou des choses qui vous entravent encore aujourd'hui, ça fait qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Ça fait votre évolution pour réussir votre mission pour laquelle vous vous êtes incarné. Voilà, sinon, c'est un enfant qui remercie ses parents, tout simplement. Allez, on va voir maintenant avec le jeu Les Glades, donc le jeu de Pascaline, de développement personnel. Quels conseils on a pour vous? Poisson, conseil pour les poissons, ou une technique de travail pour poissons. La gestion du stress, les poissons, pour vous. Alors, la visualisation de Benson. Alors, c'est une technique, c'est un exercice. Alors, vous devez choisir un mot qui a du sens pour vous. Par exemple, amour, bonheur, sérénité, joie, beauté. Vous devez penser à une belle image qui correspond à ce mot. Donc, par exemple, des chutes d'eau, d'un coucher de soleil, etc. Vous fermez les yeux, vous relâchez complètement les muscles. Vous respirez très lentement et inspirez en gonflant le ventre, puis vous prononcez à l'intérieur de vous le mot choisi en visualisant l'image que vous avez choisie qui est en rapport avec ce mot-là. Répétez l'exercice sur plusieurs respirations. Et ça va vous permettre de déstresser. Donc pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Voilà, on va voir maintenant au niveau de la libération énergétique, ce qu'on a à vous conseiller de continuer de libérer ou de travailler. Poisson. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons la guérison émotionnelle. Donc, alors, pour certains poissons, je vais prendre la carte qui était en dos de deck, il y a certaines habitudes de vie nocives. Donc, ça va être des addictions, des dépendances. Vraiment, il y a plein d'habitudes de vie que vous avez qui sont complètement nocives pour vous. Et là, on vous invite à aller vers une guérison émotionnelle.
Alors, habitude de vie nocive, ça peut être pour votre corps hein, physique ou énergétique. Ça perturbe en fait votre taux vibratoire. Ça vous apporte pour certains des douleurs comme des maux physiques, d'accord, des douleurs au corps. Ici, on vous dit il faut prendre du recul hein, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre alimentation, à votre sommeil. Là, j'ai la carte des rêves. Donc, pour certains poissons, vous ne dormez pas assez, vous dormez très mal. Ouais, faut reprendre, prendre du recul et avoir de nouvelles habitudes, changer votre mode de fonctionnement dans la journée pour pouvoir guérir tout simplement au niveau émotionnel. Peut-être des excès de toxines, peut-être que vous ne vous hydratez pas assez, peut-être que vous avez encore des dépendances à certaines drogues, la cigarette, etc. Bon voilà, c'est pas facile, hein. Moi-même j'ai arrêté de fumer, mais je sais que c'est pas facile. Mais ça chamboule, vous voyez, notre taux énergétique. Donc, n'hésitez pas. Moi, je sens c'est plutôt... Après, ça peut être plein de choses, mais surtout, essayez de mieux dormir, hein, poisson. Hein, d'accord. Essayez de vous coucher tôt, de faire un petit rituel avant de dormir, prendre un petit bain pour vous détendre, une méditation, je ne sais pas. On va voir quand même quelle pierre, avec l'oracle des cristaux éternels, quelle pierre va pouvoir vous aider, vous accompagner pour tout ça. Et peut-être qu'on aura justement une info complémentaire. Donc la pierre hein, à porter en bijoux si vous le souhaitez, en pierre roulée, en pierre brute dans la poche, dans le sac, pendant les 2 mois, à prendre dans les mains lors de méditation pour ceux qui méditent, à mettre dans le bain pour laisser infuser son énergie pour ceux qui le souhaitent, vous voyez. Allez, poisson, la pierre pour les poissons, je conseille, voilà. Alors poisson, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors j'ai la cérusite. Voilà, donc la cérusite, elle va vous faire travailler le chakra racine et le chakra coronal. Donc le chakra racine, ça va être le fait de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Ça peut apporter aussi des concrétisations, des engagements, etc. Et le chakra couronne, donc coronal, c'est la connexion avec l'intuition, avec les guides. Peut-être que pour certains poissons, vous avez besoin de partir en voyage, peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances, besoin de partir un week-end, de vous rapprocher de la mer, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette pierre, elle va pouvoir vous aider. Donc c'est la cérusite. Voilà, et c'est la pierre numéro 10. Et on avait aussi le 10 de la Renaissance ici. Bon. Je ne l'ai pas en boutique, mais vous pouvez vous la procurer où vous souhaitez. Il y a d'autres boutiques en ligne ou physiques. Moi, j'ai ma boutique qui est là, que vous commencez à connaître. Elle va s'afficher là aussi. Si vous voulez aller voir ce que je propose, si vous êtes intéressé par des pierres et des bijoux, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, on a fait le tour pour vous, les poissons. Maintenant, on va passer au message d'oracle. Et on va se garder quand même ces 2 cartes-là qui vont me servir après, je pense. Et on y va avec les murmures de Ganesh en énergie principale et dominante. On prend le Féri, le Normand, passé, présent, futur. L'oracle de la triade combiné. C'est parti. Passons. J'ai cette carte qui est sortie pour vous. Poisson, c'est la carte de l'harmonie. Donc l'harmonie, là, peut-être, pourquoi pas, déjà c'est le nombre 22, donc c'est un nombre miroir, très puissant aussi, énergie très puissante. 22, 4, encore une fois, chakra racine, concrétisation, sauf que là c'est le chakra sacré, et le chakra sacré, ça va être tout ce que vous désirez, tout, ouais, c'est vraiment là, vous allez retrouver une harmonie par rapport à où vous en êtes dans votre vie, et ce que vous souhaitez aussi dans votre vie, c'est un petit peu ça, vous allez être très créatif, parce que c'est aussi le chakra de la créativité, en tout cas, vous allez vous retrouver une harmonie, mais je sens que c'est progressif, vous allez vous sentir de plus en plus en accord avec la vie, avec vous-même, d'accord? Donc ça, de toute manière, ce chakra, il symbolise vos convictions personnelles, d'accord? Qu'est-ce qui est source de bonheur dans votre vie? C'est un petit peu ça. Là, c'est à méditer, à trouver, ça va être différent pour chaque personne, mais je vous sens dans cette énergie où, punaise, mais il y a un manque dans ma vie. J'ai envie de vivre la vie que je souhaite, donc je vais aller chercher ce que je veux et je vais essayer d'arriver à mon but, quoi. C'est un peu ça. Hein. Allez, on va voir pourquoi on a ça, les amis. On va tout comprendre. Le Féri et le Normand. Poisson.
Et encore la même carte, je l'ai pratiquement pour tous les signes, cette carte. Alors, hésitation, vous êtes passé par une période de doute, de confusion, d'hésitation concernant une union. Je l'ai pour tous les signes, cette carte, pratiquement, c'est incroyable. Les nuages, concernant une union, d'accord, professionnelle, sentimentale, relationnelle. On sent qu'il y a des doutes, on sent bon, une union existante ou passée, hein. On sent qu'il y a des doutes, il y a de l'hésitation, c'est un peu trouble, c'est un peu flou. Peut-être un choix à faire, hein. Et la mort. La mort, bon, c'est peut-être une fin. En tout cas, on a la carte de la nécessité. Donc, pour certains, concernant une union, hein, sentimentale, relationnelle, professionnelle, ça va être différent pour chaque personne. Pour retrouver l'harmonie, en tout cas, pour aller vers ce que vous désirez, pour créer votre propre vie, peut-être qu'il est nécessaire, comme on avait la carte de la nécessité, d'une fin ou d'une transformation. On sent que vous êtes confus, on sent que vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi faire, c'est un peu flou, c'est un peu trouble aussi. Mais en même temps, là, il y a une nécessité d'être en accord avec vous et de retrouver l'harmonie. Passé. La faux. Ok. Bon, bah dans le passé, écoutez, la faux va nous parler quand même... Bah alors, soit c'est la récolte, soit c'est l'élimination, le retrait, mais on va voir. C'est quelque chose qu'on coupe. Mutation. Bon, il y a quelque chose qui a changé. Déjà, dans le passé, vous avez changé, vous avez peut-être décidé hein, d'une fin. D'accord, d'éliminer certaines choses. Ah, c'est intérieurement, vous avez épuré des choses, vous avez éliminé des choses en vous, vous avez changé. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus en accord dans cette relation. Parce que vous-même, vous avez changé. Vous êtes transformé déjà. Dans le passé récent, je dirais ces 3 derniers mois maximum. Présent, donc présent, c'est aujourd'hui, hier, il y a une semaine ou demain, dans une semaine. Hein. Présent. Ah, les oiseaux. Ah, je ne l'ai pas eu souvent, je crois que je ne l'ai pas eu du tout, cette carte. Les oiseaux. D'accord. Communication. Là, peut-être que... Ah, bah oui, vous êtes en train de... Alors, communication et compréhension. Je pense qu'il y a un choix à faire, effectivement. Il y a un choix à faire. Vous êtes en train de comprendre déjà ce que veut votre âme, ce que veut, bah ouais, votre âme, votre cœur. Et en même temps, vous êtes peut-être en train de communiquer un choix. D'accord? Parce que vous avez clairement changé. Donc, je pense que vous êtes dans une union qui doit s'arrêter. Parce qu'il y a un changement de vibration, il y a un changement, voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, voilà, on communique, on va communiquer, on a compris un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Il faut qu'on donne notre décision finale. Futur. Waouh. Bon, si ça se passe comme ça, la gratification. Un beau cadeau pour vous. Le bouquet, c'est vraiment ouais, une bénédiction, une récompense hein, de l'univers. Hein. Et on a la méditation. D'accord, c'est intérieur, hein. C'est au niveau spirituel, vous allez être récompensé, vous allez vous sentir bien mieux. Bon, moi, je pense vraiment qu'il y a des poissons qui sont... Alors, une union, quand je vous parle d'union, là, on a l'anneau, ça peut parler de mariage, mais ça peut parler d'un travail. En tout cas, vous devez vous séparer d'un engagement, on va dire comme ça, ou bien de l'attente d'un ex, d'une ex. Voilà, tout dépend. Vous êtes confus, vous hésitez. Pourtant, là, ça nécessite quand même une fin ou une transformation, mais je vais plutôt vers la fin parce que vous-même, je sens que vous n'êtes plus sur la même vibration. Donc, soit que la personne, parce que vous avez changé, ou soit du travail, vous voulez autre chose, vous voyez. Donc là, on sent qu'aujourd'hui, vous êtes en train de communiquer votre choix, ou bien vous allez, par aussi une forme de compréhension. Et puis là, on a vraiment des cadeaux qui arrivent parce que vous aurez fait le bon choix. Et des cadeaux, surtout, je sens intérieurs, comme une forme d'apaisement. Vous voyez? Donc, c'est très beau. L'harmonie, tout simplement. C'est super. Allez, poisson, on prend un autre message. C'est bien. Ouais, vous progressez, clairement. Hein. Vous progressez. Vous voulez cette renaissance, hein, les poissons. Hein. Vous voulez cette renaissance. Mais vous savez que pour aller vers cette renaissance, il y a des choses à épurer. Allez, maintenant, on va utiliser les deux Béline. Donc, le classique est celui de Gabriel Sanchez. Qu'est-ce qu'on a comme info? Pour parler, il y a des discussions, il y a des négociations. Bon, on a la carte de la trahison. Hein. Discussions, peut-être des discussions un peu compliquées. Sinon... ouais, je pense des disputes, des discussions un peu compliquées ou suite à une trahison ou je ne sais pas. Ouais. Attendez 2 secondes. Je fais une vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pour aller déposer des colis.
Ouais, après. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Passé, présent et futur. Alors là, on a la carte du retard. Donc, on a des contraintes, on a du retard qui vous procure beaucoup d'émotions. On va voir hein, ce qu'on a. Hop. On va mettre le deuxième béline. Il y a quelque chose qui semble stagner. Mais comme on a l'énergie de Saturne, c'est peut-être une fin retardée. Ou c'est peut-être quelque chose qui prend fin suite à un contretemps. Bon, on va voir. Ah oui, ça, on n'en a plus besoin. Poisson. Alors là, on a la carte héritage. Vol-perte. Bon, pour certains, la carte héritage, effectivement, peut-être que justement, ça, là, cette guidance, elle va peut-être concerner un héritage qui est bloqué, d'accord. Il y a des contretemps, il y a peut-être des disputes. Tout à l'heure, on avait la carte des pourparlers avec trahison. Donc là, ça peut-être que ça concerne, alors, soit un de vos enfants et que là, vous avez des problèmes avec votre autre, bon voilà. Ou soit c'est concernant tout simplement un héritage. Ok, on sent qu'il y a des retards, des contretemps, des convenus, il y a quelque chose qui ralentit. Bon, vol, perte, bon, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. Ça vous procure beaucoup d'émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le passé, poisson? La famille. Bon, c'est possible hein, que ça parle d'un héritage pour certains. Ou sinon, vos enfants, parce que c'est aussi la carte des enfants. Donc, famille, lien affectif, et là, on a un changement. Bon, il y a quelque chose qui a changé. D'accord? Il y a quelque chose qui a changé au niveau de la famille. Donc, au niveau de la communication, au niveau de la compréhension, bon, il y a eu un changement familial ici. Pourquoi? Peut-être par rapport à un problème d'héritage, peut-être problème de communication avec vos enfants, avec des membres de votre famille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Despotisme, vous vous sentez bloqué. D'accord. Pour certains, vous avez voulu un changement et puis vous êtes resté dans une situation à cause de la famille, à cause de vos enfants. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes toujours bloqué. Il y a une forme d'impuissance. Vous êtes entravé et on a la famille qui revient. Incroyable. On a la famille qui vous bloque, les amis. Parents, enfants, la famille vous bloque dans une situation ou bien il y a une affaire d'héritage. En tout cas, ça retarde votre progression, clairement. Et qu'est-ce qu'on a dans le futur par rapport à ça? Eh ben voilà, procès. Bah oui. Ben moi, je pense que là, dans le futur, en fait, pour vous comment je peux dire ça? Pour vous désenliser, si ça peut se dire comme ça, ben il va falloir rentrer dedans, quoi. C'est un peu ça que je vois. Hein. Et la nativité. La nativité, pour prendre un nouveau départ. Pour vous libérer d'une situation, pour prendre un nouveau départ, soit il va falloir, pour certains concernant un héritage, lancer une procédure ou bien vous défendre, ou sinon pour d'autres, ben, tout simplement vous affirmer et puis aller même à la querelle, aux disputes hein, pour pouvoir vous libérer et prendre ce nouveau départ. Il y a quelque chose là avec la famille par rapport à un changement qui s'est produit dans le passé ou que vous avez souhaité. On a la famille qui vous bloque. Ok. Allez, poisson. Donc, ça crée votre retard et ça vous procure beaucoup d'émotions. Et puis, en plus, vous avez beaucoup de compassion parce que c'est quand même la famille. Mais là, ça vous empêche hein, de progresser. Et là, comme septembre-octobre, vous avez envie de progresser, je pense que vous allez vous affirmer ou lancer les procédures. C'est plus ça que je vois. Allez, les amis, on continue. Dernier message d'oracle avant de passer au taroscope. On prend les portes de l'âme et les 77. Allez, une énergie dominante. Poisson. La force de la gentillesse, les poissons. Alors, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, donc la force, soyez gentils, soyez dans la compassion, soyez gentils, poissons, et n'attendez rien en retour, tout simplement. Et ça va vous donner beaucoup de force. C'est possible que c'est un conseil, ou c'est possible que vous allez être dans cette énergie aussi, mais on va voir. La force de la gentillesse. Donnez de l'amour, donnez son cœur sans rien attendre en retour. Allez.
qu'est-ce qu'on a ici? La bougie. Donc la bougie qui vient nous éclairer. Peut-être que c'est une découverte intérieure si vous avez envie de changer de voie, prendre une nouvelle direction. Soit vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire prendre une nouvelle direction, changer de voie et prendre cette nouveau départ, cette renaissance. Ça, c'est possible. Mais à voir, les amis. On y va avec la dominante. Repos. Bon, vous avez besoin de vous reposer, les amis. Vous avez besoin de repos. Ouais, les poissons, vous avez besoin de vous reposer. Bon, on va voir ce qu'on a avec. Un choix. Il y a un choix, il y a une direction à prendre pour vous reposer. Parce que là, je sens que il y a peut-être du stress. Donc, il y a un choix, une direction à prendre pour vous réparer. Vous avez besoin de vous reposer, besoin de vous réparer, besoin de vous détendre. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ouais. Bon, il y a des tensions là. Il y a des tensions. Ouais, il y a des tensions. Vous avez vraiment besoin de vous détendre et de vous reposer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est comme ça, on dit ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. Vous avez besoin de couper avec quelque chose. Prendre du recul, vous reposer mentalement. Mais pour ça, il faut couper. Il faut couper un lien. Ça fait trop longtemps que ça dure. On a la carte de la bénédiction. Là, on a encore tout ce qui est juridique, légal. Ouais, ça tourne en rond, en fait. Moi, je pense que vous attendez quelque chose, mais il va falloir... Peut-être que vous avez fait des démarches, vous avez fait même trop de démarches, ça tourne en rond, ça ne s'arrête pas. Et là, vous avez juste besoin de vous reposer, quoi. Donc, soit que cette procédure s'achève, ou soit de sortir d'une situation, de couper avec une situation, ou bien dans laquelle vous n'arrivez pas à vous reposer, quoi. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps qu'il y a des conflits. Mais pour ça, il va falloir entreprendre peut-être quelque chose dans le domaine juridique, ou continuer à faire des démarches au niveau juridique. Voilà ce qu'on dit ici pour vous, Poissons. De toute manière, il va y avoir des révélations là. Il va y avoir des révélations et vous allez prendre une nouvelle direction soudainement. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, les propositions, non pas les propositions, les possibilités que vous aviez n'étaient pas les bonnes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément assez de repos, que ça tournait en rond et que c'était répétitif et qu'il n'y avait pas cette récompense. Là, vous allez découvrir quelque chose peut-être à l'intérieur de vous, comme une forme d'intuition, un signe, et vous allez entreprendre quelque chose de nouveau mais de complètement différent. Ça va être soudain, brutal, mais vous allez vous libérer de cette situation. Alors, la force de la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Donc, à voir comment ça peut vous parler dans cette guidance. Est-ce que c'est en lien avec cette nouvelle direction que vous allez prendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour arranger une situation ou pour sortir d'une situation, il y a quelque chose à entreprendre, mais pas ce que vous avez toujours fait qui est répétitif et qui ne fonctionne pas. Quelque chose de nouveau que vous allez découvrir. Et ce sera ça, la solution. Poisson. Et c'est peut-être, pour le coup, la gentillesse. Vous voyez, des fois, il faut être malin. Voilà, les amis. Maintenant, on va passer au taroscope. On va se garder ça. Non, on ne le garde pas. C'est parti, taroscope. Allez, on va commencer par l'oracle de l'énergie. Alors, au niveau des tarots, de Light Seers Tarot, recouvert du tarot du bon karma, et l'oracle de l'énergie en énergie principale et dominante. Voilà, poisson, qu'est-ce que j'ai? Waouh! Super, on a la carte à l'envers. Bon, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est magnifique, les poissons. La carte, en plus, elle tombe à l'envers. Donc, vous voyez, à l'endroit, pardon. Donc, vous voyez, vous êtes clairement en train de progresser. En tout cas, vous allez vers cette porte-là parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie. Et je sens pour vous, c'est viscéral. Vous avez un besoin de changer de vie ou de changer un domaine dans votre vie. Il y a un nouveau commencement pour vous dans votre vie personnelle. Cette carte, clairement, elle annonce un changement positif, d'accord? Il y a une magnifique porte qui s'ouvre comme ça, il y a plein de lumière, il y a un arc-en-ciel, il y a de l'amour, il y a une libération avec la colombe, il y a le papillon de la transformation, c'est une porte dorée en plus, donc ça annonce vraiment de la prospérité, de l'abondance, etc.
Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Alors maintenant, est-ce que c'est des changements encore? Moi, je pense qu'il y a quand même encore des changements à apporter. D'accord? Des changements à apporter pour ouvrir cette porte. On va comprendre après avec le tarot. Mais là, c'est pareil avec l'énergie du 8. Moi, j'ai la force. Non, 7, vous avancez et vous prenez en main. Mais comme tout à l'heure, on avait aussi le 7. Le 7, c'est le chariot. Donc, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, la vie que vous souhaitez créer. Mais il y a aussi un choix. Ou des choix, vous voyez? Allez, on y va avec le tarot. Alors, les cartes, je les interprète comme elles sortent, hein, à l'endroit, à l'envers. On va voir un petit peu ce qui se présente. C'est pas parce qu'elles sortent à l'envers par moment que c'est négatif, au contraire. Des fois, c'est super positif, justement. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, c'est parti. Alors, on y va avec l'énergie de juillet-août. Voilà. Septembre. Octobre. Votre challenge, défi. Le conseil du tarot. Maintenant, on va voir les domaines. Donc, le domaine sentimental. On met une petite carte histoire de voir, mais comme vous le savez, hein, les poissons, si vous me connaissez, on va avoir les guidances sentimentales qui vont arriver après que j'ai fait tous les signes dans le général. Et les guidances sentimentales, on aura plusieurs cas de figure. Donc, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Allez, professionnel. Santé, bien-être. Ah, maintenant, on va voir l'évolution dans le meilleur des cas en écoutant la guidance et les conseils et une petite synthèse. Hop, voilà. Waouh, regardez ce qu'on a, le soleil. À l'endroit, en plus, c'est magnifique. Oh là là, c'est beau, les amis. Hein. Bon, là, c'est vraiment magnifique. Il ne reste pas grand-chose comme effort à faire, un poisson. Hein. Waouh, voilà ce vers quoi vous tendez. Bon, aussi le soleil, hein, on va voir ce qu'il y a dans la guidance, mais ça parle aussi de révélation, de libération, vous voyez, de changement de vie, de nouveau départ. Donc, ouais, vous sortez un peu de la pénombre, quoi. Hein. Vous êtes lumineux, vous êtes ensoleillé, il y a vraiment des réjouissances. C'est magnifique, hein, magnifique. Allez, on va voir. Waouh, très belle énergie, ça. Hop, c'est parti, on y va. Alors, on va voir l'énergie de juillet-août. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, d'accord. Bon, juillet-août, je pense que vous avez arrêté de vous tracasser. Alors pour certains, peut-être qu'avant, il y avait beaucoup de problèmes avec autrui, de communication, beaucoup de peur, beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui vous tracassaient, vous preniez beaucoup la tête. Déjà en juillet-août, il y a eu un changement parce que vous avez arrêté là de vous tracasser dans une situation. Oui, arrêtez de trop réfléchir. Voilà. Déjà en juillet-août, il y a plus une énergie de... On s'apaise, quoi. On se prend plus la tête, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Alors, ensuite, septembre. Pareil, 2 d'épée. Septembre, septembre, il y a certainement un choix à faire. Mais ce choix qu'il y a à faire, il va falloir être juste et équitable, plus penser à autrui et le faire pour vous. Hein. Ne pas porter un bandeau, un masque. Un 3 de coupe. Pour certains, ça peut être dans une triangulaire. Sinon, le choix que peut-être vous aviez à faire et que vous ne faisiez pas et qui vous faisiez mal à la tête avant, c'est pour votre bien-être. Donc voilà, il va falloir penser à vous. Vous allez penser à vous. Je pense que là, vous allez... pour certains, vous allez arrêter de vous voiler la face dans une triangulaire. D'accord? Vous allez arrêter de porter un bandeau et vous allez être... ben ouais, vous allez découvrir des choses. Et pour d'autres, par rapport à un choix que vous refusiez peut-être de faire auparavant, que vous aviez du mal à faire, qui vous faisait mal à la tête, là, vous allez penser à votre bien-être et vous allez aussi vous libérer ou avoir plus de révélations. Octobre. Ah, oh, 9 d'épée. Bon, octobre, quand même, le 9 d'épée... 9 d'épée, comment je peux dire ça? Alors, pour ceux qui n'arriveront pas à faire ce choix-là, en septembre, je pense plutôt que c'est ça. Ouais, j'ai le 2 d'épée à l'envers. Je pense que le choix ne sera toujours pas fait.
toujours pas fait. Pour certains, soit dans une triangulaire, à voir dans le sentimental, dans la guidance sentimentale, malgré les révélations, malgré le besoin de se libérer, ça ne sera toujours pas fait. Donc en octobre, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de souffrance. D'accord? Mais c'est pas grave. Parce que des fois, hein, quand il faut en arriver, ouais, ça c'est de l'apprentissage. Des fois, il faut en arriver là. Pour aussi pouvoir agir, parce que là, clairement, 9 d'épée, après 9 d'épée, c'est 10 d'épée. Après 10 d'épée, vous ne pouvez pas aller plus bas, vous êtes obligé de vous libérer. Donc, vous voyez, cette souffrance, alors c'est tout, hein, c'est de la souffrance, de la douleur, mais c'est aussi de l'inquiétude, des tracas, d'accord? C'est pas forcément, voilà, hein, c'est pas forcément la dépression, quoi. En même temps, vous voyez, ça permet la libération, parce qu'on a l'oiseau blanc ici. Vous voyez, eh ben, c'est de l'apprentissage, d'accord? Peut-être que ça va vous apprendre que vous avez trop procrastiné aussi. Vous voyez, et que vous n'avez pas assez pensé à vous, à votre bonheur personnel. Bon, conseil, non, challenge, défi, pardon, vous libérer, roi de bâton, avoir le courage de, d'accord? Avoir le courage de poser l'acte, vous libérer, être libre, être sûr de vous, voilà. Et ne pas avoir peur du manque. Manque d'amour, manque d'argent, voilà, il y a les blessures de l'âme là. Parce que je pense que pour beaucoup de poissons, vous restez dans une situation qui ne vous convient pas. D'accord? Ça vous inquiète tellement de partir parce que ça fait réveiller une blessure. Donc l'abandon, le rejet, voilà. Sinon, pour d'autres, c'est une situation dans laquelle vous êtes coincé même sans être dedans. Par exemple, vous attendez le retour d'un ex, je ne sais pas, ou d'une ex. D'accord? Donc là, votre challenge défi, c'est de ne pas avoir peur du manque, quoi. D'être comme le roi de bâton, d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous. Vous êtes le roi de la jungle, vous prenez des décisions pour vous et vous libérez, vous êtes libre. D'accord? On n'a pas peur du manque. Conseil, poisson. Affirmez-vous, en fait. Grande prêtresse, quand elle est à l'endroit, elle est cachée, elle est secrète, elle est discrète, elle se tait. Et là, à l'envers, c'est tout le contraire. On vous dit, affirmez-vous. Affirmez ce que vous voulez dans la vie. Exprimez-vous. Voilà. Pensez à vous. Prenez soin de vous et de vous, vous seul. Avec l'impératrice à l'endroit. Donnez-vous de l'amour. Et arrêtez de, pourquoi pas, dans cette situation, de vous cacher, de vous dissimuler, de ne pas vous exprimer ou de procrastiner dans le sens où, bon, tant pis, on verra plus tard, allez, je vais pas faire du mal, je vais pas sortir de cette situation, j'ai peur de manquer. Vous voyez, non. Pensez à vous et donnez-vous de l'amour. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Valet de bâton. Alors là, ah oui, attendez, je vais mettre à charger mon téléphone. Donc c'est bon. Alors, valet de bâton, bon, il y a quelque chose là au niveau sentimental à ne pas continuer. Bon, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, 10 d'épée, bah, c'est exactement ça. Il y a quelque chose à terminer au niveau sentimental. Hein. Donc, à ne pas aller vers cette nouvelle relation, à ne pas, je sais pas, là, c'est un peu ça qu'on voit. Il y a quelque chose que vous ne changez pas, que vous devez changer. Alors, soit ça va être une façon d'être, soit ça va être une relation à terminer, une attente ou quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, 10 d'épée, on met fin, quoi. On met fin aussi à la souffrance et à l'inquiétude. Voilà, et là, avec la justice, c'est une fin qui est juste et équitable. Pour certains, ça peut être un divorce, mais ça, on verra dans le sentimental. Professionnel, l'impératrice renversée. Bon, là, on avait l'impératrice, vous voyez. Professionnel aussi, c'est un peu pareil. Je pense que vous n'aimez plus ce que vous faites, poisson. Pour certains, hein. Vous n'aimez plus ce que vous faites. Ah oui, et le chariot à l'envers. Ok, il y a une forme de stagnation. Bah ouais, vous n'aimez plus ce que vous faites. Alors certains, vous avez commencé à préparer un projet, une formation, quelque chose comme ça que vous avez arrêté. Ou que vous allez arrêter, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est un travail là qui ne vous plaît plus. Ou ce que vous faites ne vous plaît plus. Et vous allez peut-être arrêter. Vous allez avoir cette envie d'arrêter. Santé, bien-être. Oh là là, toutes les arcanes majeures, regardez, le chariot. Santé, bien-être, il y a quand même un déséquilibre. Hein. Quand même un déséquilibre. Peut-être que pour certains, bah voilà, des épées. Ouais, bah oui, vous avez peur de trahir, vous avez peur de faire du mal. C'est ce que je vois. Hein. Et donc, vous vous inquiétez trop. Et donc, vous pouvez avoir des maux de tête. Il y a un déséquilibre parce qu'il y a un choix que vous ne faites pas. C'est un peu ça. L'évolution dans le meilleur des cas.
Si vous écoutez la guidance, eh bien vous allez sortir de cette insatisfaction ou du fait que vous êtes blasé, vous vous ennuyez, vous en avez marre, vous voyez, vous allez sortir de là. Voilà l'évolution. Ouh là là, il y a du vent. Et hop, et 6 de denier, et vous allez avoir une récompense. Vous allez être récompensé par l'univers. Pour certains, vous avez peur de manquer financièrement, ben, l'univers va vous aider, ou une personne physique va vous aider, va vous donner de l'argent, va vous donner un bon travail, ce qui vous manque au niveau matériel aussi, pourquoi pas. Vous voyez, dans le meilleur des cas, vous allez sortir de cet ennui, cette insatisfaction, ou du fait que vous êtes blasé, vous en avez marre, vous allez enfin revivre, et en plus, vous allez être aidé par l'univers. Et là, il faut vous libérer pour aller vers ouvrir la porte de votre bonheur personnel et de la guérison. Synthèse. La tour qui revient. Non, on n'avait pas la tour, ouais. Bon, ben voilà. La tour à l'envers, là, c'est le renouveau. Mais pour aller vers ce renouveau, il faut passer par la tour à l'endroit. Donc, il faut passer par une destruction. Donc, je ne sais pas ce que vous devez arrêter, détruire, même détruire ce qui est déjà détruit finalement. Hein. Et là, pour aller vers un renouveau, vers un changement de vie. C'est exactement ça. Et oui, et le fou à l'envers, vous voyez. Ok, vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, mais là, vous allez vers aussi vers une vie où, où on s'en fout, quoi. On y va. C'est vraiment ça qu'on voit là avec ces deux cartes. Hein. C'est je veux aller vers ce renouveau, j'en ai marre d'être détruit, j'en ai marre de souffrir, et ben je m'en fous. Allez, j'ose et j'y vais, et je saute à l'élastique, quoi. C'est un peu ça. Hein. Je me libère, vous voyez, pour mon bonheur à moi. Pour mon bonheur à moi. Et là, regardez, poisson, vous allez prendre un nouveau commencement, passer à l'action, arrêtez d'avoir du mal à vous décider. C'est ce que vous allez faire. Je pense que ces derniers temps, vous n'avez pas vraiment choisi parce que voilà, des peurs injustifiées, une hésitation, etc. Là, l'as de bâton, on passe à l'action, on pose l'acte. Là, c'est l'acte. Hein. Donc, peut-être que c'était un acte que vous avez du mal à faire, que là, vous allez faire finalement. Voilà, poisson, c'est vraiment, j'espère pour vous que ça va aller. En tout cas, voilà hein, ce vers quoi vous tendez. Et 7, l'énergie du chariot qui est là et qui est là. Mais là, pour l'instant, tous les deux sont à l'envers. Waouh, il y a beaucoup d'arcanes majeures. J'ai l'impression que c'est 2 mois super, super importants pour vous. Allez les poissons, on va résumer tout ça avec une petite carte. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Vous voyez, l'enfant intérieur, là c'est l'amour inconditionnel de vous-même et l'univers, Dieu vous aime aussi. Mais allez vers tout ce qui fait... vivre votre cœur et votre âme tout simplement. Voilà, on a un lâcher-prise, on a un ange, on a de la pureté, mais avant tout pour nous-mêmes. Et en plus, vous avez plein de synchronicité, vous êtes guidés, protégés, c'est clair et net, mais passez à l'action. Voilà, poisson, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé pour certains. À très bientôt pour le sentimental, je vous embrasse, bye bye.